Bienvenue dans un monde où les ténèbres et le mystère se mêlent aux secrets les mieux gardés de notre société. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une enquête glaçante, là où l'histoire et les croyances interdites se croisent dans l'ombre des puissants. Imaginez un dieu ancien, oublié par beaucoup, mais dont le nom murmuré dans les cercles occultes continue d'effrayer et de fasciner. Moloch, une entité redoutée, supposément adorée dans des rituels secrets par des figures influentes, des célébrités et même des chefs d'État. Et si je vous disais qu'au cœur du Vatican, un archiviste discret et déterminé a découvert des documents interdits prouvant l'existence de ces cultes modernes? Une quête périlleuse qui l'entraînera dans les profondeurs des vérités cachées, des pactes anciens et des cérémonies inavouables. Que cache réellement Moloch? Et pourquoi tant de figures puissantes lui rendent-elles hommage dans le plus grand secret? Restez jusqu'au bout pour lever le voile sur ces sombres révélations. Ce récit, à la frontière entre l'histoire, la croyance et l'horreur, vous captivera à coup sûr. Si ce genre d'histoire vous fascine autant qu'il nous a fascinés en le créant, pensez à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle plongée dans l'inconnu. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de ce monde. Dans les vastes archives du Vatican, parmi des milliers de manuscrits oubliés et de reliques poussiéreuses, se trouve une section rarement visitée par les historiens ordinaires. Le Sanctum Obscurum, une aile réservée aux textes interdits et aux récits considérés comme hérétiques. C'est là que commence l'histoire de Marcus della Torre, un archiviste talentueux et obstiné, dont la curiosité allait le conduire sur une voie terrifiante. Marcus, en classant de vieux documents médiévaux, tomba sur un parchemin ancien, écrit dans une langue mêlant l'araméen et le latin. Ce texte, signé par un moine disparu dans des circonstances mystérieuses au XIVe siècle, mentionnait un nom qui glaça son sang: Moloch. Ce nom, associé à des sacrifices humains dans la Bible hébraïque, semblait revenir dans plusieurs textes comme une ombre hantant l'histoire. Plus étrange encore, ce moine prétendait que des figures influentes, parmi les nobles et les chefs religieux de son époque, participaient à des cérémonies secrètes en l'honneur de ce dieu sombre. Pour comprendre la portée de ces révélations, Marcus entreprit de retracer les origines de Moloch. Selon les textes antiques, Moloch, ou Molech, était une divinité vénérée par certains peuples du Proche-Orient ancien, notamment les Ammonites. Les rituels liés à son culte étaient horrifiants. Des sacrifices humains, souvent des enfants, étaient offerts dans des brasero de bronze en forme de taureau. Les cris des victimes étaient étouffés par le son de tambours rituels, un détail terrifiant que Marcus retrouvait dans chaque récit. Mais ce qui frappa l'archiviste, c'était la persistance de ce culte au fil des siècles. Malgré les interdictions bibliques et les efforts des prophètes pour éradiquer cette pratique, des textes médiévaux, et même des rapports plus récents, semblaient indiquer que Moloch n'avait jamais réellement disparu. Au contraire, il s'était adapté, trouvant refuge dans les cercles fermés des élites. En poursuivant ses recherches, Marcus découvrit un autre document inquiétant, le Codex Umbrae, un livre relié de cuir noirci, gardé dans une boîte scellée. Ce codex, rédigé par un cardinal excommunié au XVIe siècle, décrivait des cérémonies secrètes organisées par des familles influentes d'Europe. Ces familles, bien que chrétiennes en apparence, auraient préservé des rituels païens dans l'ombre. Le livre décrivait des réunions nocturnes où des chants mystérieux résonnaient autour de statues de bronze rappelant le Moloch antique. Marcus fut pris d'un malaise grandissant en lisant ces passages. Il découvrit également une série de symboles ésotériques qui revenaient dans plusieurs récits. Ces symboles, souvent gravés sur les statues ou les autels dédiés à Moloch, semblaient avoir une signification cryptée. En fouillant davantage, il trouva une correspondance surprenante avec certains symboles utilisés dans l'architecture moderne, notamment dans des bâtiments emblématiques. Les recherches de Marcus prirent une tournure plus sombre lorsqu'il tomba sur une série de lettres anonymes envoyées au Vatican dans les années 1970. Ces lettres,
écrite par un ancien journaliste d'investigation disparu dans des circonstances mystérieuses, faisait état de rumeurs troublantes. Des politiciens influents, des magnates de l'industrie et même des artistes célèbres participeraient encore à des rituels en l'honneur de Moloch. Les lettres décrivaient des lieux précis, comme des forêts isolées, ou des domaines privés, où des cérémonies auraient lieu. Un lieu en particulier retint l'attention de Marcus: Bohemian Grove, une propriété privée en Californie. Ce site, célèbre pour accueillir des rassemblements d'hommes puissants sous couvert de fraternité, était évoqué dans plusieurs lettres. On y mentionnait une statue colossale d'un hibou, interprétée par certains comme une représentation moderne de Moloch. Était-ce une coïncidence ou une preuve que ce culte antique avait trouvé une nouvelle forme au cœur du pouvoir moderne? En poursuivant son enquête, Marcus découvrit un passage terrifiant dans un document du XVIIe siècle. Un pacte écrit entre un groupe d'hommes influents et une entité surnaturelle appelée l'ombre du taureau. Ce pacte promettait richesse, pouvoir et longévité à ceux qui offriraient leur fidélité et des sacrifices réguliers à Moloch. Ce texte décrivait également un calendrier occulte, basé sur des phases lunaires et des dates symboliques, que Marcus retrouvait étrangement dans des événements historiques marquants. En croisant ces informations, Marcus réalisa que les sacrifices n'étaient pas toujours physiques. Des guerres, des pandémies ou des crises économiques pouvaient être interprétés comme des offrandes collectives à une puissance sombre. Cette idée, bien que dérangeante, semblait corroborée par les observations de plusieurs historiens marginaux dont les théories avaient été ridiculisées ou ignorées. Alors que Marcus accumulait ses découvertes, il commença à ressentir une présence oppressante dans les couloirs sombres des archives. Des ombres semblaient se mouvoir à la lueur vacillante des chandelles, et des murmures indistincts résonnaient dans les murs. Quelqu'un ou quelque chose semblait vouloir l'empêcher de poursuivre. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Marcus trouva un message gravé sur son bureau. « Arrête, ou le taureau viendra pour toi. » Terrifié mais déterminé, il décida de ne pas reculer. Mais il ne savait pas encore que ces découvertes allaient bientôt attirer l'attention de forces bien plus puissantes et terrifiantes que tout ce qu'il pouvait imaginer. La suite de cette enquête dévoilera des vérités encore plus glaçantes. Pourquoi Moloch continue-t-il d'être vénéré en secret? Quels sont les liens entre ce culte et les figures les plus influentes de notre époque? La découverte de Marcus della Torre dans les archives du Vatican n'était que le début. À mesure qu'il s'enfonçait dans les méandres des textes interdits, il comprenait qu'un réseau bien plus vaste d'influence et de pouvoir se cachait derrière le culte de Moloch. La suite de l'enquête allait le conduire à des révélations qui remettraient en question l'histoire officielle et ses propres croyances. Parmi les textes retrouvés dans le Codex Umbrae, une section en particulier attira l'attention de Marcus. L'un des exemples les plus frappants se trouvait à Bohemian Grove, cette mystérieuse propriété californienne évoquée dans les lettres anonymes. Une photographie floue, retrouvée parmi les archives, montrait une immense statue de hibou, entourée de figures encapuchonnées. Ce lieu, selon plusieurs récits, servait de point de rassemblement pour des rituels nocturnes, où des simulacres de sacrifices humains étaient pratiqués. Marcus se demanda, était-ce réellement un simulacre, ou les rapports minimisaient-ils l'horreur de la réalité? Alors qu'il continuait de fouiller dans le Sanctum Obscurum, Marcus tomba sur un manuscrit qui lui donna des sueurs froides, Clavis Inferni, ou La clé des enfers. Ce texte, rédigé en 1547 par un prêtre hérétique du Saint-Empire romain, était connu pour avoir causé la folie de ceux qui tentaient de le lire intégralement. L'écriture, mêlant latin, grec ancien et une langue inconnue, semblait presque vibrer sur le papier. En déchiffrant les premiers chapitres, Marcus découvrit des instructions précises pour invoquer Moloch et lui offrir des sacrifices. Le texte décrivait également les conséquences terrifiantes pour ceux qui rompaient leur pacte. Le taureau réclamera ce qui lui revient, et nul ne pourra fuir son jugement. Ses serviteurs ne connaissent ni la pitié, ni la limite du temps. Mais ce qui marqua Marcus, c'était un avertissement en marge, griffonné par un archiviste médiéval.
Quiconque détient ce livre détient une part du pouvoir. Mais prenez garde, chaque page tournée est un pas vers la damnation. Au centre de la pièce trônait une statue de bronze imposante, représentant un taureau debout, ses yeux remplis de flammes. Frère Ambrosius avait noté avec précision les noms de certains participants. À la grande surprise de Marcus, plusieurs de ces noms correspondaient à des personnalités historiques ayant joué un rôle majeur dans l'expansion des empires européens. Ces hommes, selon le moine, avaient passé un pacte leur assurant une domination économique et politique, en échange de sacrifices annuels et d'une fidélité éternelle à Moloch. Mais ce qui rendait le récit encore plus glaçant, c'était une note marginale écrite à la hâte par le moine. Ce pacte n'expire pas avec la mort. Leur descendance en est également liée. Marcus réalisa alors que les familles puissantes d'aujourd'hui pourraient bien être les héritières de ce pacte maudit. En creusant davantage, Marcus découvrit un motif récurrent dans les textes et les gravures anciennes, des hiboux. Bien que Moloch soit souvent représenté comme un taureau, il semblait que ces adeptes modernes utilisaient l'image du hibou comme symbole secondaire, un moyen d'échapper aux soupçons. Ce lien entre le hibou et Moloch apparaissait notamment dans des plans architecturaux de plusieurs bâtiments célèbres. L'archiviste retrouva des schémas représentant des monuments bien connus, dont le Capitole des États-Unis, le Pentagone et même certains musées européens. Chaque fois, les plans comportaient des symboles discrets, gravés dans les fondations ou intégrés dans la disposition des lieux, évoquant la silhouette d'un hibou. Cette phrase hantait Marcus, mais il ne pouvait détourner son regard. Une force invisible semblait l'encourager à continuer. Une nuit, alors qu'il travaillait tard, Marcus sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, une ombre semblait s'étirer sur le sol, indépendamment de toute source de lumière. Les chandelles vacillèrent, et une voix sourde murmura dans la pièce. « Pourquoi fouilles-tu ce qui ne doit pas être trouvé ?» Terrifié, Marcus tenta de prier, mais ses mots semblaient se perdre dans l'air lourd. La voix reprit, cette fois plus forte. « Le taureau te regarde. » Alors qu'il se levait pour quitter les archives, une douleur fulgurante traversa sa tête et il s'effondra. Lorsqu'il reprit conscience, un nouveau parchemin était posé devant lui, qu'il ne se souvenait pas d'avoir trouvé. Ce texte, écrit dans une langue ancienne qu'il comprenait pourtant instinctivement, semblait être une invitation. « Cherche le cercle des élus, et tu trouveras la vérité. » Marcus comprit que son enquête venait de prendre une tournure encore plus dangereuse. Mais pouvait-il vraiment reculer maintenant? Les secrets qu'il avait découverts étaient trop importants pour être ignorés. Marcus suivra les indices laissés par les textes pour découvrir les rassemblements modernes des adorateurs de Moloch. Les révélations à venir bouleverseront non seulement sa vie, mais également sa vision de la société. Qui sont les véritables marionnettistes dans l'ombre? Et jusqu'où iront-ils pour protéger leurs secrets? Marcus de la Torre, désormais pleinement engagé dans une quête périlleuse, comprenait que les secrets qu'il avait découverts ne concernaient pas seulement un culte oublié, mais aussi un réseau d'influence enraciné dans les sphères les plus élevées du pouvoir. Armé des fragments d'indices collectés dans les manuscrits du Vatican, il allait découvrir un monde où les forces obscures et les ambitions humaines s'entremêlent dangereusement. L'invitation mystérieuse laissée sur son bureau hantait Marcus. Le « cercle des élus », mentionné dans le texte, semblait être une organisation actuelle perpétuant les pratiques du culte de Moloch. Mais où commencer? Dans les documents qu'il avait rassemblés, un nom revenait, Bohemian Grove, ce domaine californien entouré de légendes troublantes. En consultant des rapports d'investigation discrets datant des années 1980, Marcus découvrit des détails glaçants. Ce site, décrit comme un lieu de retraite pour les élites politiques, financières et culturelles, organisait chaque année une cérémonie étrange appelée Cremation of Care. Cette cérémonie impliquait un simulacre de sacrifice humain au pied d'une statue de hibou géant. Officiellement, il ne s'agissait que d'une performance théâtrale. Mais Marcus, avec ce qu'il savait désormais, n'était pas convaincu.
Il trouva également une mention cryptique dans un article censuré. Ce que l'on brûle n'est pas qu'une effigie. Ce sont les chaînes de l'humanité sacrifiées sur l'autel du pouvoir. Marcus savait qu'il devait en apprendre davantage. Mais comment? Ses recherches l'amenèrent à un journaliste d'investigation, Richard Albright, disparu depuis 2 décennies après avoir tenté de dénoncer les rituels de Bohemian Grove. Albright avait laissé derrière lui des carnets, aujourd'hui conservés par un collègue vivant dans une petite ville en périphérie de Rome. Marcus entreprit un voyage pour rencontrer l'homme, un ancien éditeur nommé Paolo Moretti. Dans une maison remplie de vieux livres et de journaux jaunis, Paolo lui remit les carnets d'Albright tout en l'avertissant. Ces pages ont détruit sa vie. Ne les lisez que si vous êtes prêt à en payer le prix. Les carnets décrivaient les tentatives d'Albright pour infiltrer les cercles de Bohemian Grove. Il y parlait de réunions où les participants, bien que discrets, semblaient montrer une allégeance commune à une entité mystérieuse. L'un des passages les plus troublants mentionnait des pactes scellés dans le sang et une cérémonie où des figures influentes juraient de fidélité à un pouvoir supérieur en échange de succès professionnel et de domination mondiale. Mais ce n'était pas tout. Albright avait également trouvé des connexions avec des figures puissantes en Europe et en Asie, toutes liées par un symbole crypté, un taureau à tête couronnée. Ce symbole, qui apparaissait dans des documents financiers et des armoiries familiales, semblait être le sceau du pacte avec Moloch. En continuant de décoder les carnets, Marcus découvrit une liste de noms codés correspondant à des personnalités publiques. Politiques, magnats de l'industrie et stars du divertissement semblaient tous liés par une loyauté commune au cercle des élus. Certains de ces noms étaient accompagnés de dates, qui, après vérification, correspondaient à des événements mondiaux majeurs, crises économiques, guerres, ou encore scandales ayant changé le cours de l'histoire. Une théorie effrayante se formait dans l'esprit de Marcus. Ces crises n'étaient pas des coïncidences. Elles faisaient partie des offrandes collectives mentionnées dans les textes anciens. En d'autres termes, les adorateurs de Moloch manipulaient les masses pour générer de la souffrance à une échelle massive, offrant ainsi à leur dieu l'énergie nécessaire pour maintenir leur pouvoir. Le carnet d'Albright mentionnait également des temples modernes utilisés pour les rituels. Ces temples, dissimulés dans des propriétés privées ou des lieux apparemment anodins, servèrent de points centraux pour les cérémonies. L'un des sites décrits était une île isolée appartenant à un milliardaire célèbre, où des invités triés sur le volet participaient à des festivités macabres. Alors que Marcus rassemblait ces informations, il reçut un appel anonyme. Une voix déformée lui donna un message simple. « Si vous cherchez vraiment la vérité, rendez-vous à cette adresse. » L'adresse indiquait une vieille villa en périphérie de Rome. Marcus hésita, mais sa curiosité l'emporta. En arrivant sur place, il trouva une réception étrange. Des invités vêtus de robes somptueuses et de masques en or, gravés de symboles ésotériques, entraient dans la villa. Avant qu'il ne puisse rebrousser chemin, un homme masqué l'interpella et lui tendit une robe. « Votre présence est attendue, monsieur. » Terrorisé mais incapable de refuser, Marcus enfila le vêtement et suivit les autres invités. À l'intérieur, il découvrit une salle richement décorée, dominée par une statue imposante d'un hibou doré. Des chants gutturaux résonnaient, et une atmosphère lourde emplissait la pièce. Marcus comprit rapidement qu'il assistait à un rituel. Mais ce qui le troubla davantage, c'était la présence de certaines figures qu'il reconnut. Des hommes politiques et des artistes célèbres dont les visages étaient à peine dissimulés par leurs masques. Le rituel atteignit son apogée lorsque l'un des participants, un homme âgé aux cheveux gris, fut conduit au centre de la pièce. Les chants s'intensifièrent et une flamme jaillit des bras de la statue. L'homme, agenouillé, prononça un serment en une langue inconnue, tandis qu'un officiant masqué prononçait ces mots. « Par ce sacrifice, l'ombre du taureau renouvelle son pacte avec nous. » Alors que Marcus observait cette scène horrifiante, il sentit à nouveau cette présence oppressante qu'il avait ressentie dans les archives. Une voix semblait murmurer dans son esprit. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir. »
Pris de panique, Marcus quitta discrètement la villa. Mais à partir de ce moment, il se savait surveillé. Chaque pas qu'il faisait semblait suivi. Chaque appel qu'il passait était entrecoupé de bruits parasites. Les puissants protecteurs du culte de Moloch avaient pris note de lui. Dans les semaines qui suivirent, Marcus rassembla tout ce qu'il avait appris. Ces découvertes dressèrent le tableau effrayant d'une conspiration mondiale. Ce réseau, constitué d'élites dans tous les domaines, utilisait le culte de Moloch non seulement comme une source de pouvoir spirituel, mais aussi comme un moyen de contrôle politique et économique. Les crises globales, les guerres et même certaines catastrophes naturelles semblaient orchestrées pour satisfaire les exigences de ce dieu sombre. Mais Marcus savait que ces révélations le mettaient en danger. Les membres du cercle des élus étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets, et il était désormais une menace. Le monde que Marcus Della Torre avait découvert était une toile complexe de corruption, de sacrifice et de pouvoir. Le culte de Moloch, loin d'être une relique du passé, était une force vivante, enracinée dans les cercles les plus influents. Mais l'archiviste n'était pas prêt à reculer. Il avait un devoir envers lui-même et envers l'humanité. Dévoiler ses sombres secrets, quel qu'en soit le prix. Après avoir fui la villa et les rituels terrifiants du cercle des élus, Marcus ressentit un poids constant. Les murmures nocturnes, les ombres mouvantes et le sentiment d'être observé ne le quittaient tout plus. Il savait que les puissants protecteurs de Moloch ne toléreraient pas ces investigations. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva sa porte entr'ouverte. Sur son bureau, un parchemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il y lut une menace explicite. « Reculer est encore une option. Avance, et tu rejoindras les ombres. » Mais Marcus, porté par une force intérieure qu'il ne comprenait pas, refusa de céder à la peur. Il savait que son rôle était de mettre la lumière sur cette conspiration. Pour cela, il devait rassembler toutes ses découvertes dans un dossier irréfutable. Alors qu'il se battait pour assembler les preuves, Marcus trouva une aide inattendue. À travers des forums occultes et des réseaux cryptés, il entra en contact avec un groupe de résistants qui s'opposait au culte de Moloch. Ces individus, anciens membres du cercle des élus ou enquêteurs indépendants, partageaient une mission commune, exposer la vérité. Parmi eux se trouvait une figure centrale, connue sous le pseudonyme de Janus. Ce dernier semblait détenir des informations cruciales sur les cérémonies et les opérations financières du culte. Lors d'une rencontre secrète dans une chapelle abandonnée, Janus révéla à Marcus une carte montrant les lieux sacrés modernes de Moloch à travers le monde. De grandes métropoles comme New York, Dubaï et Hong Kong figuraient en tête de liste. Mais il y avait aussi des lieux isolés, des îles privées, des manoirs cachés dans des forêts et des complexes souterrains. Janus confia également à Marcus une clé USB contenant des enregistrements vidéo et des documents financiers prouvant les liens entre des figures publiques célèbres et le culte. Mais il le mit en garde. Ces preuves, si elles sont révélées, mettront ta vie en danger. Ils n'hésiteront pas à te réduire au silence. Marcus commença à compiler ces preuves, les organisant dans un dossier qu'il appela Project Umbra. Les vidéos montraient des rituels glaçants, avec des figures masquées prononçant des serments incompréhensibles devant des statues géantes de hibou ou de taureaux. Les documents financiers dévoilaient des transferts d'argent massifs vers des organisations écrans, financées par des magnates et des entreprises multinationales. Mais le plus choquant était une vidéo provenant de Bohemian Grove. Elle montrait une figure politique connue, en plein simulacre de sacrifice, prononçant ces mots. « Par ce feu, nous offrons notre quart et notre doute. Que Moloch nous donne sa force. » Ces mots résonnaient avec tout ce que Marcus avait appris. Les élites n'adoraient pas seulement Moloch pour leur gain personnel, mais aussi pour maintenir leur contrôle sur les masses. En manipulant la peur, le chaos et les crises mondiales, ils nourrissaient un système de domination totale. Les preuves rassemblées, Marcus s'apprêtait à les envoyer à des médias indépendants et à les publier en ligne. Mais avant qu'il ne puisse le faire, sa maison fut attaquée. Des hommes vêtus de noir, armés, envahirent de son domicile en pleine nuit.
Marcus, grâce à l'aide de Janus, parvint à s'échapper de justesse. Il comprit alors que ses ennemis étaient mollés partout. Les forces du culte de Moloch avaient des yeux dans les gouvernements, les services de renseignement et même dans les institutions religieuses. Son combat n'était plus seulement contre une idée, mais contre une machine implacable, prête à écraser quiconque menaçait son existence. Dans sa fuite, Marcus trouva refuge dans un monastère reculé où il put enfin examiner les derniers éléments du dossier. Parmi eux, un texte ancien indiquait la localisation du sanctuaire originel de Moloch, un temple caché dans les montagnes du Proche-Orient. Ce lieu, selon les croyances, était le centre spirituel où l'énergie de Moloch était la plus forte. Marcus décida de s'y rendre. Avec l'aide de Janus et de quelques membres de la résistance, il entreprit un périple dangereux à travers des territoires hostiles. Arrivé sur place, il découvrit un temple enfoui, une structure gigantesque faite de pierres noires où des rituels semblaient encore avoir lieu. À l'intérieur, il fut confronté à une vision terrifiante. Des figures encapuchonnées, récitant des incantations devant une statue gigantesque de taureau. Une énergie sombre remplissait l'air, et Marcus sentit une force invisible l'attirer vers l'autel. C'est à ce moment qu'il comprit. Moloch n'était pas seulement une idée ou un symbole. C'était une présence réelle, une entité qui tirait sa puissance de la peur et des sacrifices. Face à cette force colossale, Marcus fit un choix. Il utilisa les preuves qu'il avait rassemblées comme un moyen de faire exploser le temple, espérant briser le lien physique entre Moloch et ses adorateurs. L'explosion fut dévastatrice, mais Marcus fut pris dans les décombres. Lorsque les membres de la résistance le retrouvèrent, il était gravement blessé mais vivant. Ses dernières paroles furent « Ne laissez jamais l'ombre l'emporter, la lumière doit toujours triompher ». Les preuves de Marcus furent publiées, provoquant un tremblement mondial. Certains nièrent, tout en bloc, qualifiant ces révélations de complots absurdes. Mais pour d'autres, c'était la preuve qu'ils attendaient depuis des décennies. Des enquêtes furent ouvertes, des figures influentes tombèrent, mais le culte de Moloch, bien que blessé, restait tapi dans l'ombre, prêt à renaître. La lutte de Marcus Delator ne fut pas vaine. Elle inspira une nouvelle génération de chercheurs de vérité, décidés à ne jamais laisser l'humanité sombrer dans les ténèbres. Et vous? Allez-vous rester dans l'ignorance, ou choisirez-vous de voir la lumière? Merci d'avoir suivi cette incroyable enquête jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez le courage d'affronter les mystères les plus sombres et de chercher la vérité là où beaucoup préfèrent détourner le regard. Votre curiosité et votre engagement font toute la différence. Si cette histoire vous a captivé, intrigué ou même donné des frissons, alors ne gardez pas cela pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos récits fascinants et mystérieux. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à explorer ces secrets cachés. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi découvrent ce récit incroyable. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Croyez-vous que des forces aussi obscures pouvaient être encore à l'œuvre aujourd'hui? Nous comptons sur vous pour faire grandir cette communauté de passionnés. Encore merci et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu. Prenez soin de vous et restez curieux.